Bonjour à tous, bonjour à tous, merci de la présence de chacun d'entre vous. Je viens parmi vous aujourd'hui parce que j'ai reçu encore des psychographies, des informations. J'ai reçu des nouvelles psychographies de quelqu'un qui a été déjà psychographié par un médium ou d'autres médiums au Brésil, qui c'est l'esprit d'Atanalgildo, qui c'est un esprit qui a été reçu par le médium Hercílio Maes au Brésil dans les années 60, 70, 80 je pense aussi. Et je l'ai reçu parce qu'il y a des livres qu'il a psychographés avec Hercílio Maes. Et là j'ai commencé à recevoir, j'ai reçu un troisième message qui est très intéressant et j'ai eu un temps d'attente, de vérification si c'était réellement important. Et après, lecture, relecture et réécriture de certaines choses pour voir si était exact. Oui, c'était intéressant de vous transmettre. Et voilà, je commence aujourd'hui cette nouvelle série avec Atanagildo. Et là, comme Ramatiz, il fait une entrée, ça veut dire il donne un texte de rentrée et après des questions-réponses. Alors là, je vous transmets le texte d'entrée. Dans l'atmosphère terrestre, des influences entrent en jeu pour tirer le regard des êtres moins avertis à des événements marquant la vie de la créature incarnée. Les symboles, les êtres, des formes, toutes ces compositions, ce sont des êtres en évolution. Alors pour attirer le regard, on exagère dans les informations, qui en général n'ont aucun sens réel, car les événements sont évolutifs et non stationnaires. La majorité de l'aspect de la vie terrestre a une répercussion sur le plan de l'astral mental des êtres incarnés. Une fine vibration dans le plan astral fait aussi une fine vibration dans le mental des êtres incarnés. Tous ces points sont très salutaires à la libération des informations qui sont importantes pour la compréhension terrestre des esprits les plus sensibles, à ces mini-tremblements des consciences dans les créatures incarnées. Les êtres plus sensibles devront analyser par les moyens des conclusions exhaustives et par les moyens des conclusions exhaustives ces événements et vérifier attentivement le recueil des informations mentales humaines qui sont constamment liées avec l'astral. Mes sincères respects, Atanagildo, guidé par les enseignements de Ramatiz. Bon, là, nous rentrons dans des questions-réponses qui sont intéressantes sur l'astral et je vais vous les lire. Question-réponse. Les informations du monde astral sont des informations pour notre évolution. Je répète la question. Question 1. Les informations du monde astral sont des informations sûres pour notre évolution. Ça veut dire, les informations qui viennent de l'astral, est-ce qu'elles sont vraiment importantes pour notre évolution? Atanagildo répond. Les informations du plan astral sont toujours sujettes à caution, car les manipulations sont choses courantes des forces astralines qui vivent dans l'astral. Les informations venant de l'astral devront être toujours transmises avec prudence et avec une certaine distance. Je pense aussi la même chose. Question 2. Les forces astralines sont un problème pour les êtres incarnés? Atanagildo répond. Oui, car les forces dans l'astral vibrent sous une fréquence très basse, et cette basse vibration va d'un point à l'autre de les sphères astralines. La vibration du plan astral sont un problème surtout pour la majorité des êtres sensibles et influenciables. Les sphères d'influence qui se trouvent aussi dans l'astral sont un problème comme sur Terre, les réseaux d'influence. Ça veut dire qu'il essaie d'expliquer que dans l'astral, il y a des réseaux d'influence, et ça c'est une vérité. Comme sur Terre, nous avons des réseaux des influences, tout type d'influence religieuse, politique. Nous trouvons la même chose dans l'astral. C'est pour ça que je dis souvent que l'astral et le monde terrestre sont très liés. Question 3. Les forces de l'astral sont seulement des désincarnés passés par la Terre ou il y a d'autres choses? Atanagildo répond. Les forces qui agissent dans l'astral sont principalement des êtres passés par la voie de la chair, ça veut dire l'incarnation. Beaucoup se sont perdus dans le mental confus par la mort sur le plan terrestre et par suite guidés par des
des êtres astralins qui sont des créations du propre monde astral. Les vagues des êtres astralins s'y déplacent même sur Terre pour influencer le mental de l'humanité. Question 4. Quelles sont ces forces négatives des créations? Question 4. Quelles sont ces forces négatives des créations? Ce sont des créations de l'humanité ou une autre chose? Athanal Gildo répond. Les forces qui guident votre pensée actuellement ont été aussi prisonnières dans l'astral. Par conséquent, je peux vous éclairer, car vous avez oublié aussi votre passage précédent pour mieux recommencer. Les forces qui agissent dans cette région de la création sont pour beaucoup de la création de la pensée négative terrestre, transportée dans l'astral par le biais du corps astral du défunt. Les influences majeures restent terrestres, mais vous devez garder à l'esprit qu'il existe aussi des êtres de conscience différentes de la vôtre, qui sont attirés par votre énergie dégagée. La pensée est toujours créatrice, même après la mort physique. Ah, intéressant. Question 5. Quelles sont les forces qui guident l'humanité dans sa évolution? Question 5. Quelles sont les forces qui guident l'humanité dans sa évolution? Athanal Gildo répond. Les forces des lumières qui agissent partout dans le cosmos, visibles et invisibles, et les forces du astral lumineux tiennent leur cité astrale pour aider les êtres perdus en chemin. J'ai fait la question parce qu'elle est intéressante. Quelles sont les forces qui guident l'humanité dans son évolution, dans sa évolution? Athanal Gildo répond. Les forces des lumières. Ce sont elles qui agissent partout dans le cosmos, visible et invisible. Et les forces de l'astral lumineux tiennent leur cité astrale pour aider les êtres perdus en chemin. J'ai reçu beaucoup de communications par rapport à ça aussi, sur les forces qui tiennent des cités astrales dans ce que nous appelons l'astral supérieur. Là, il continue. Les forces de lumière sont les vrais guides de l'humanité et de toute la création qui cherche à devenir conscient d'elle-même. Question 6. Les plans astraux sont une déchetterie de la pensée humaine ou sont-elles le produit de notre ignorance? Athanal Gildo répond. Le plan astral sera pour vous et pour toutes les autres entités incarnées une chose à dépasser pour accéder à la vérité éternelle. Sans les plans astro-mentaux de l'espèce humaine, sans les plans astro-mentaux, la espèce humaine baignerait dans les phénomènes spirituels et la vie serait difficile à vivre et s'épanouir et évoluer. Plus l'espèce devient consciente d'elle-même, plus l'astral disparaîtra, laissant place à un plan de lumière. Les forces... Alors, question 7. C'est intéressant ce qu'il a dit, mais il faut rajouter un peu plus de choses. Question 7. Les forces obscures ont des maîtres, des guides, qui règnent souverains dans l'astral inférieur, ou c'est une superstition humaine? Athanal Gildo répond. Les forces négatives qui vaguent dans l'astral, s'assemblent par affinité vibrationnelle. Et plus elles s'assemblent, plus le pouvoir de persuasion sont forts. Les êtres désincarnés dans une vibration négative sont attirés immédiatement dans les contrées lointaines et difficiles d'accès de l'astral inférieur. C'est pour ces motifs que la pensée positive doit être la base de la vie terrestre. Plus l'être est libre, penseur positif, plus il est libre des influences néfastes, car les êtres qui flottent dans la négativité ne sont pas compatibles avec des vibrations négatives. La pensée, ça c'est entre parenthèses, il a mis information. La pensée persiste dans l'astral, pas au-delà. Alors soyez conscient de que la liberté d'agir dépend de votre pensée négative ou positive. Soyez libre, soyez positive et apprenez à aimer votre prochain et vous serez en chemin vers l'éternité du soi.
À vous tous, mes frères et sœurs, mes sincères respects. Je souhaite à tous une bonne évolution. Namasté. Athanagildo, guidé par les enseignements de Ramatis. Bon, alors, c'est intéressant, c'est une vision parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque esprit que je reçois, ou conscience autre, qui a été reçu ou pas par des autres médiums, n'a pas... C'est important, mais bref, ce sont des visions personnelles de chacun. Ok, c'est important, c'est intéressant. Mais il faut garder à l'esprit que tous ces êtres ont une vision différente, parce que nous sommes tous différents. Même si à la fin nous comprenons que la pensée positive, la vision positive, des actions positives amènent à une vie positive, par conséquent, une continuation des vies positives dans le au-delà, ou après cette vie terrestre, si vous voulez. Alors nous devons garder à l'esprit précisément l'importance d'avoir une pensée positive et surtout l'importance de nos actions positives sur Terre. Pour ne pas être attaché à des choses négatives, à des régions, on va dire, plus, disons, plus, on va dire, plus inférieures, non seulement sur Terre, parce que ce que nous pensons sur Terre nous attire sur Terre aussi, et ça sert à la même chose dans l'astral. Et ça apporte encore une pierre en plus à l'édifice spirituel que j'essaie de constituer personnellement, c'est que, comme je dis souvent, l'astral et le mental humain, ce sont deux choses qui sont liées, et une influencie l'autre. Alors, comme a dit Ivanov, un grand maître spirituel qui a vécu en France, que la grande bataille de l'humanité, c'est l'astral. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que l'astral influencie notre pensée. Et je sens souvent l'influence de l'astral sur mes rêves ou sur ma pensée. Car ma sensibilité spirituelle me permet de sentir ces tremblements de terre et ces vibrations qui existent dans les sphères supérieures, surtout dans l'astral. Et je sens cette vibration et cette influence sur ma pensée, sur mes actions et tout ce que je dois faire. Alors nous devons avoir une pensée positive pour pouvoir canaliser ou sentir les vibrations qui sont positives. Ok? Parce que dans l'autre sens, ceux qui ont des actions et des pensées négatives sentiront la même chose. Ils seront attirés et influencés par le négatif. Alors c'est à nous de changer notre pensée et de devenir conscients de qui nous sommes. Voilà, je vous embrasse tous. Merci d'avoir écouté cette première lettre que j'ai reçue d'Athanagildo, ce grand monsieur qui a fait beaucoup de... qui a accompagné Silio Maes pendant très longtemps. Et voilà, il est apparu, c'est intéressant. En toute façon, il était déjà avec Ramatis, c'est tout à fait normal et conscient qu'il vienne à moi aussi. Voilà, parce que c'est, comme ils disent eux-mêmes, la mission doit continuer, l'éveil de la conscience doit continuer. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Merci.